Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ce make-up mi-maléfique, triste, mi-joyeux et un peu féerique. J'espère que ce tuto va vous plaire. Il est pas si compliqué que ça à réaliser comme make-up. Vraiment, je suis pas du tout une make-up artiste. Juste, j'essaye d'innover de temps en temps. J'aime bien faire de nouvelles choses, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, écoutez, je vous laisse tout de suite avec le tuto de la vidéo et bon visionnage. On passe donc au maquillage et je vous avoue que je ne sais pas encore quoi faire contrairement à ce que je viens de dire dans l'introduction. Je vais certainement faire un truc genre double face, tout ça. Moi je suis toujours dans les délires de poupées, d'où les couettes. Je vais me munir de deux palettes, plutôt trois. Une pour le côté méchant, donc qui va être la Huda Beauty Obsession Saphir de l'année dernière. Et une autre qui est la Huda Beauty Obsession, et celle-ci c'est la Améthyste. Bien évidemment, on va utiliser donc du noir, puisque c'est un peu le thème de la vidéo. Et pour ça, je vais venir me munir de ma palette White Peach Too Faced. En fait, je vous fais jamais de maquillage entier avec cette palette, parce que je trouve que bon, sans être méchante ou quoi que ce soit, je la trouve pas non plus ultra intéressante au vu des teintes, mais en fait elle a vraiment les bases, un bon beige, un bon noir, des paillettes, du blanc pour le coin interne, enfin voilà, vous pouvez tout faire avec ça, mais enfin je trouve pas trop l'intérêt de vous la montrer pendant toute une vidéo, mais je l'utilise beaucoup quand j'ai besoin de certains fards. Donc voilà, aujourd'hui on va vraiment s'en servir. Et donc pour ça, j'ai déjà fait toute ma routine skincare, donc je vous invite à aller voir juste ici comment je la fais. Et j'ai complètement oublié de mettre ma base pour les yeux. Donc voilà, je vais venir prendre ma Inglot et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière, parce qu'on va en avoir besoin de la base. Je vais peut-être prendre un miroir, ce serait bien quand même. Je pense que je vais faire un œil par un œil. Je vais peut-être commencer par le côté méchant. Donc c'est celui-ci. Donc, je vais prendre un pinceau fluffy, donc assez souple de chez Beauty Bay, et je vais venir prendre la teinte Peach Cream, donc qui est juste ici, et je vais venir l'appliquer donc sur toute ma paupière. Ensuite, je vais commencer donc par un fard de transition avec mon 228 de chez Zoeva à Ambouron. Et pour ça, donc pareil, je vais venir prendre la teinte Fuzzy qui est juste ici pour pouvoir avoir une bonne transition. Je viens prendre ensuite donc un pinceau sans matière, donc celui-ci c'est un d'une des palettes Anastasia Beverly. Je viens prendre donc l'embout qui est rond et assez fluffy et je viens dégrader les bords. Je vais directement passer au plus foncé de la palette, donc Saphir, et je vais prendre donc ce bleu là qui est un bleu roi, magnifique. On va prendre donc un pinceau 231 de chez Zoeva, donc le même que celui que je viens d'utiliser en version plus précise et plus petit. Donc voilà, j'en prends un petit peu et au pire je viendrai retremper le reste. Et là donc je vais en mettre au niveau du creux de ma paupière. Et je viens vraiment déposer la matière parce que alors faites très attention, le bleu c'est une couleur extrêmement difficile à travailler, tout comme le vert d'ailleurs, tout ce qui est couleur froide c'est vraiment compliqué. Et attention aux chutes. Donc pour celles qui mettent du fond de teint anti-cerne, je vous conseille de faire votre teint après, clairement. Ça va être vraiment catastrophique au niveau des chutes. Ça va vous tacher tout votre teint, vous allez devoir tout refaire. C'est peut-être pas le but pour vous. Et avec ce qui me reste donc sur mon pinceau, je viens légèrement commencer à dégrader les bords de ma forme. J'ai tellement peur de me foirer que voilà. J'esquisse ma forme que je vais faire un petit peu étirer, mais pas trop non plus. Je viens retremper légèrement dans le fard pour intensifier au niveau du creux. Voilà, donc là j'ai une forme entre guillemets, ça ressemble vraiment à rien au début, c'est vraiment horrible. Et je viens reprendre un autre pinceau propre, donc je prends celui de chez Emma qui est un tout petit peu plus petit que les Anastasia Beverly Hills, je sais pas si vous verrez. Et pour dégrader les bords du bleu, mais alors vraiment j'effleure, allez-y très très doucement. J'ai jamais été aussi précise dans un maquillage, c'est vraiment horrible. J'ai trop de tension sur mes épaules, je sais pas du tout ce que ça va donner à la fin. Vous savez déjà le résultat, moi absolument pas. J'ai l'impression que je vais vraiment me foirer. Je vais venir intensifier mon coin interne, donc avec le noir, c'est le On The Grill de la palette Too Faced qui est juste ici.
Et là pour le coup je vais prendre un tout petit pinceau boule, donc je vais prendre celui de chez Nocibé. Je m'en sers aussi pour le coin interne. Je viens en prélever légèrement parce qu'il est très pigmenté et je viens en mettre voilà au niveau du coin de mon œil. J'en reprélève si j'en ai pas pris assez. Et je viens reprendre mon pinceau sans matière et je vais venir dégrader le noir avec le bleu. Voilà, donc là ça commence vraiment à faire un œil de méchant entre guillemets. Enfin bon, je suis vraiment pas la pro. Je perds mes mots, ça y est, je n'en peux plus. Je suis pas la pro du tout des maquillages d'Halloween, donc je vous avoue que je me suis inspirée de rien. Enfin moi je sais que j'aime bien les double faces, mais j'ai aucune inspiration. Là j'y vais vraiment au feeling, je n'ai même pas prédéfini les fards que j'allais utiliser. Je sais juste que je vais utiliser un rouge à lèvres foncé. J'ai perdu mon rouge à lèvres noir, donc ce sera une sorte de bleu canard et je veux juste l'accorder avec ça. Mais sinon j'ai aucune idée de où je vais. Donc ne m'en voulez pas s'il n'y a pas de fil conducteur là durant tout le tuto. De toute façon vous savez déjà la réponse, donc voilà. Je vais venir nettoyer pour que ce soit une forme bien nette. Et parce qu'en général les méchants ils ont les sourcils arqués, des yeux très étirés, tout ça. Donc je vais venir prendre donc un coton-tige, je vais venir mettre un petit peu de brume d'eau dessus. Et je vais venir tracer la forme que je souhaite. Donc moi en général je pars du coin interne et j'y vais progressivement. Faut que ce soit un petit peu éloigné de mon sourcil mais pas trop. Ça me paraît pas mal là. On est plutôt sur quelque chose de net. Donc ça va, je suis contente. Je vais venir prendre le fard central de la palette qui est juste ici, qui est une sorte de noir avec des reflets pailletés bleu canard qui ira très bien avec mon futur lipstick mat donc de chez MAC, mais je vous donnerai la référence après. Donc je vais venir prendre au doigt parce que c'est quelque chose que je veux qui soit très intense. Regardez-moi cette merveille juste. Je trouve ça incroyable. Et je vais venir le mettre au niveau de ma paupière mobile. Alors, je veux vraiment que ce soit bien intense, donc j'hésite pas à en remettre, à en reprélever, à en remettre sur ma paupière. Par contre, bah, bien évidemment, il y a des chutes. Donc déjà, je vais m'essuyer le doigt parce que voilà. Et je vais venir enlever tout ça. Donc pareil, j'humidifie cette fois-ci un coton. Et puis je vais venir enlever ce que j'ai mis sur mon dessous d'œil. Le bleu, c'est terrible, hein. Oh là là, c'est une galère à enlever. Franchement, force à vous, hein, ceux qui mettent du fond de teint, parce que franchement, pour moi, c'est pas possible. Je reprends mon pinceau sans matière. Je vais venir intégrer le fard pailleté à mes fards du dessus. J'adore. En même temps, on part sur un truc foncé, hein. Les méchants, ils sont pas là pour mettre de la lumière dans vos vies. Non. Donc, on va passer à tout ce qui est ras de cils. Et pour ça, je vais venir prendre mon pinceau de chez Nocibé. Je vais venir prendre dans un premier temps la teinte Fussy. Donc, on avait utilisé en fard de transition qui est juste ici. Je vais en mettre partout sur ma paupière, sur mon ras de cils. Pour lui donner de la profondeur. Je viens prendre mon pinceau biseauté de chez Nocibé pour dégrader mon fard. Je viens me munir de mon éternelle éponge sèche de chez Amazon pour essuyer, donc frotter mon pinceau et enlever tout le fard qu'il y a dessus. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas lavé depuis la dernière vidéo, donc voilà, hein, Jade, aucune responsabilité, rien du tout. Je vais venir prendre donc le fard qu'on a utilisé juste après. Et je vais venir le mettre sur l'intégralité de ma paupière, de mon dessous de mon ras de cils. Je vais y arriver, je pense, hein, un jour. Et je viens surtout relier mon fard au fard du dessus. Je réessuie donc mon pinceau ras de cils et je viens prendre le noir que je vais appliquer donc de l'extérieur de ma paupière au milieu de mon ras de cils et rejoindre le noir qu'on avait mis. Pour ce qui est de mon coin interne, tout simplement, de mon coin interne du coup gauche, enfin droite pour vous et gauche pour moi, je vais venir prendre donc mon pinceau boule, pareil, je vais devoir l'essuyer. Alors je vais faire que ça, hein, essuyer mes pinceaux, enfin les frotter à mon éponge tout le long du make-up, puisque j'ai pas 30 000 pinceaux et que je dois faire deux make-up complètement différents, surtout qu'ils sont bien tachés avec le bleu. D'ailleurs j'aurais dû faire l'autre d'abord, je sais pas pourquoi j'ai fait le bleu d'abord, mais bon c'est pas grave. Alors, je vais venir prendre donc le fard argenté, donc qui est juste ici, qui est incroyable, qui illumine de ouf.
Il se prélève pas très bien au pinceau, mais bon, vu que c'est pour mon coin interne, je vais pas le mettre au doigt. Je vais quand même apporter un petit peu de lumière maléfique. Je vais venir reprendre juste mon petit coton parce que j'en ai vraiment partout. Et je n'aime pas ça. Après ça, je vais venir appliquer donc un crayon noir au niveau de ma muqueuse. Donc celui-ci, c'est un de chez NYX. C'est la teinte Black. Voilà, crayon noir simple. Oui, il n'est pas rétractable, mais en fait, j'avais la flemme de mettre de l'argent dedans, sachant que celui que j'utilise le plus souvent, c'est le beige. Donc lui, j'ai pris en rétractable. Et je vais venir le mettre juste ici au niveau de ma muqueuse. Je vais venir appliquer donc mon liner de chez Inglot juste au ras des cils pour pouvoir mettre mon mascara tranquillement après. Donc au niveau du mascara, donc comme d'habitude, je prends mon Legit Lashes de chez Huda Beauty et je vais venir vraiment faire des cils XXL. Et donc là, j'ai bien utilisé donc la brosse courbe en fait au niveau des cils. Je vais attendre que ça sèche et puis je vais mettre la brosse volume donc juste après. Je pense qu'on est plutôt pas mal là au niveau de cet œil. Bon après j'ai pas fini, hein. Je compte faire des petits détails mais j'ai très peur de me louper parce que je suis pas du tout make-up artiste. Donc on va passer directement à tout ce qui est bronzer. Donc bronzer je vais le mettre sur la totalité de mon visage, mais tout ce qui est highlighter et blush, donc je vais en mettre un spécifique pour cette partie. Je pense que cette vidéo va être relativement longue étant donné qu'il y a deux make-up. Donc comme d'habitude je viens prendre mon Hoola de chez Benefit. Oh putain merde, j'ai du mascara dans l'œil. Oh non Jade, non. Non, je suis en train de tout enlever. Mais je sais pas, j'ai dû mettre un pâté dans mon œil. Miskine. En même temps, c'est un mascara, je l'ai déjà dit, hein, j'aime pas du tout comment il est. En fait, il sèche pas vite du tout, il est hyper liquide et du coup, on se retrouve avec ça alors que le truc, je l'ai appliqué quoi depuis un bail. Bref, pas grave. Je vais donc mettre mon bronzer donc hors caméra, puis on se retrouve juste après parce que vous connaissez la routine, je vous l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos, donc voilà, mon bronzer est appliqué, donc ça me permet d'avoir un visage plus dessiné. Et on va tout de suite passer donc au blush. Donc pour le blush, j'ai choisi la teinte Fox Love de la dernière collection de chez KVD Beauty. Donc il se présente comme, si j'arrive à l'ouvrir, comme ceci. Donc je crois que je vous l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Donc il y a un rose assez pâle et qui est très bien donc pour l'automne et l'hiver. Je le trouve super beau. Je vais venir prendre mon pinceau blush 126 de chez Zoeva et je vais venir en mettre donc au niveau de ma joue. Du coup seulement sur cette joue là. Je viens prendre mon pinceau estompeur de chez Nocibe et j'estompe un peu le blush. Après ça je vais venir prendre le holographique Halo de chez NYX qui est un highlighter libre en teinte bleue. Donc celle-ci c'est la teinte Mermazing Sirène exceptionnelle. Donc ça va plutôt bien en fin de compte avec le make-up qu'on vient de faire. Donc voilà, alors par contre c'est très poussiéreux, je sais pas si on verrait la poussière. Ça se présente comme ceci, il y a un petit tamis. Je viens prendre un pinceau éventail de chez Emma, je crois qu'il n'y a pas de référence dessus. Ah, il y en a une. Fan Brush 308, donc voilà. Donc je le trempe légèrement dans la poudre. Oh là là, à chaque fois c'est un truc, mais par contre l'effet il est immédiat. Je vous laisse admirer le truc. Regardez-moi cet highlighter de folie. Donc après ça, je vais venir appliquer mon fameux lipstick mat de chez MAC. Donc celui-ci, c'est la teinte Young Attitude. Donc voilà, c'est une sorte de bleu canard. J'enlève légèrement le baume et je vais venir en mettre sur la moitié de ma lèvre. Bon ok, c'est un petit peu en diagonale, mais en vrai ça passe. J'imagine, je le mets comme ça. Je vais reprendre mon petit pinceau éventail avec le reste de mon eyeliner, de mon highlighter NYX, pardon, putain, je vais y arriver. Et je vais en mettre légèrement là, juste en dessous de mon sourcil. Oui, il est un petit peu gros, mais j'avais grave la flemme de me prendre mon autre pinceau éventail. Je voudrais faire des sortes de larmes en fait ici, mais je sais pas comment dessiner ça. Alors si je mets un petit peu de eyeliner, genre comme ça, le truc qui goûte, et après je fais ça. Je vous demande comme si vous allez me répondre, mais vas-y là, putain. Je vais essayer de les dessiner. Je pense qu'on va partir là-dessus. On prend un petit peu de risque, je pense. Allez, on y va. Putain, ça va être dégueulasse. Alors, je vais commencer par là. Faire des bails de gouttes. Franchement, c'est plutôt pas mal hein, en vrai. Hein. Franchement, ça va. Hein.
Je vous avoue que j'y vais un petit peu au hasard. Je vais essayer d'en faire plusieurs comme ça. Après, je vais voir la longueur de la goutte. Ça fait son petit effet là. Eh, franchement, les enfants là, vraiment, je pense que je vais être fière de moi à la fin là. J'étais pas du tout confiante, mais vous me l'avez demandé hein, ce make-up. Hein. Voilà, maintenant vous l'avez. Je pense que je vais en rajouter une là et une dernière par là. Limite, je vais aller jusqu'à ma lèvre, genre. Ça peut faire un style. Ah, ça part complètement en couille là. Je suis en train de me refaire le visage là. Vous vous rendez pas compte? Ça colle en plus le eyeliner là, comme ça là. Mon eyeliner il est en train de rendre là. Je pense que les larmes sont un petit peu longues. D'habitude on pleure pas jusqu'à là. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, franchement, on va faire avec. On va passer donc à l'autre côté, donc il va être beaucoup plus joyeux. Donc on va faire quelque chose de rose, tout ça, genre les paillettes, tout ça. Je vais venir prendre, donc pareil, ma Basing Gloss. Je vais devoir la remettre, mais bon, je vais vous passer ça en accéléré parce que, pas qu'on a rien à foutre, mais on a déjà vu le bail. Donc de la palette White Peach, j'ai l'impression de refaire un tuto 2 en un. Putain, le montage va être vraiment terrible. Donc je vais venir prendre donc, le Peach Cream qui est juste ici. Et après, en teinte de transition, je vais venir prendre le Peach Smoothie qui est un petit rose juste ici, un petit rose pâle. Il est grave mignon. Donc voilà, du coup, je vais faire ça. Je vous montre pas forcément les pinceaux. Là, je vais aller plutôt vite pour certaines étapes parce que vous les connaissez déjà. Et il faut déjà que je retrouve mon pinceau là parce que je vois plus rien là. Donc pour la teinte de transition pardon, je viens prendre mon 228 de chez Zoeva. Avec mon pinceau boule sans matière du kit Anastasia Beverly, je viens dégrader les bords. Je viens donc nettoyer mon 231 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre donc ma palette améthyste de chez Huda Beauty. Et je vais venir donc prendre la teinte qui est juste ici, donc un rose qui est un peu plus vibrant que les autres. Je commence à venir dégrader les bords avec le reste de fard à paupières sur mon pinceau. Je vais venir prendre la teinte la plus foncée de la palette, donc c'est une sorte de bordeaux qui est juste ici, que je vais venir mettre au niveau de l'extérieur donc de ma paupière mobile juste ici, pour faire une sorte de smoky un peu comme j'ai fait de l'autre côté. Ça fait grave bizarre de me voir comme ça. On dirait qu'il y a eu un drame et que du coup j'ai pleuré vraiment toutes les larmes de mon corps. Je vais venir prendre donc un pinceau de chez Nocivé. Putain! Ici je ne bip pas hein, les gros mots puisque de toute façon je ne suis pas rémunérée sur YouTube. Donc pour l'instant voilà on va laisser comme ça. J'adore, il est super intense, il est super beau. Je vais venir prendre mon pinceau sans matière de chez Emma et je vais d'abord venir le frotter puisque il n'est pas vraiment sans matière avec le bleu qu'on a appliqué juste avant. Et je vais venir dégrader mon smoky. Je vais venir prendre donc le fard à pailleter rose fuchsia qui est juste ici et je vais l'appliquer donc au doigt. Regardez-moi cette merveille incroyable. Donc au niveau de ma paupière mobile, pour faire vraiment un effet rose bonbon, petite fille d'un côté et de l'autre, la poupée maléfique là qui vient de se réveiller là. Je reprends mon pinceau boule sans matière et je viens intégrer le fard au reste du make-up. On va passer au ras de cils. Je vais venir prendre donc le Peach Smoothie qu'on a utilisé au début du make-up. Donc là je vais vraiment laisser la forme telle quelle, un peu diffuse, un peu plus naturelle que quelque chose de net comme ça pour que ce soit plus doux on va dire. Et que ce soit mieux accordé au make-up, un petit peu angélique. Je vais venir prendre ensuite la teinte qui est juste ici. Et pareil, j'en implique sur tout mon ras de cils. J'ai plus le temps là, ça y est, je prends deux pinceaux en un. Je vais prendre donc la teinte la plus foncée, je vais mettre donc de l'extérieur de mon ras de cils au milieu. Je vais venir donc pour mon coin interne utiliser cette teinte là, la rose pailletée la plus claire de la palette. Si vous allez bien voir, voilà comme ça. Je ne bouge plus, en fait il faut que je mette un peu en biais. Donc, je vais venir prendre mon pinceau boule. Donc après ça je vais venir mettre une touche de fantaisie donc avec un eyeliner pailleté rose donc de chez Urban Decay de la collection Ivy Metals et c'est la teinte Grind.
voilà, et que c'est un rose pâle comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir entourer ma forme comme ça, sans vraiment beaucoup de précision, pour donner un peu de paillettes au make-up. Ça fait super beau. Je sais pas si vous verrez bien. On dirait que ça encadre tout mon œil en fait. Ça fait une sorte de giga eyeliner. Je trouve ça super beau. Après ça, je vais venir appliquer donc liner et mascara. Voilà ce que ça donne avec le liner et le mascara. Donc on est pas mal du tout. Je me suis permise de rajouter en muqueuse mon crayon beige rétractable numéro 1 de chez Kiko parce que j'avais complètement oublié de le mettre, donc comme d'habitude. On va tout de suite passer donc au blush et highlighter. Donc pour le blush, j'ai choisi donc le California donc de chez Benefit. C'est un corail, plutôt un blush donc vif. Je viens prendre donc mon pinceau blush de chez Zoeva et je vais venir en mettre juste ici. Au niveau de l'highlighter, je vous sors une de mes palettes préférées, donc c'est la Dream de chez Anastasia Beverly Hills qui se présente comme ceci avec des teintes magnifiques. Vous avez du violet, du jaune, du doré, du rose, du vert, également de l'orangé. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais c'est vraiment une palette d'highlighter magnifique. Par contre, c'est vraiment des paillettes, c'est pas du tout le truc qui va vous faire un effet mouillé. Donc moi, je vais prendre le rose, hein, qui est ici bien entendu. Et pour ça, je vais me munir de mon RT402 de chez Nocibé. Et je vais venir en mettre au niveau de mes tempes. Ça fait hyper féerique. Je vais venir prendre mon 137, donc c'est un petit éventail de chez Zoeva. Et je vais en prélever aussi pour en mettre juste en dessous de mon sourcil. Donc c'est des paillettes, donc ça va apparemment faire l'effet dégradé. Mais de toute façon, il y a déjà mon liner juste avant, donc on va pas trop en rajouter. Ensuite, ou plutôt j'ai envie de vous dire enfin, donc pour ce qui est des lèvres, donc j'ai choisi un lipstick mat de chez Kat Von D. Donc celui-ci c'est la teinte Mother, donc en rose comme ça, et je vais venir l'appliquer donc sur le restant de mes lèvres. Voilà, j'ai juste baissé un petit peu la luminosité parce que j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose au make-up. Donc écoutez, je pense qu'on a fini. Attendez, je réfléchis parce que j'avais sorti 30 000 trucs. Donc voilà, je me dis c'est pas possible, ça y est, c'est déjà fini. Enfin, ça fait presque 1 heure que je filme. J'en peux plus. Donc attendez, je réfléchis. Ah voilà, je me disais bien que j'en avais. Je vais coller quelques petits strass donc sur cette partie-là parce que je la trouve un petit peu vide par rapport à l'autre. Et la limite, ce que je vais faire, c'est limite des larmes de paillettes. Donc je pense que ça peut être sympa. J'avais acheté ça de base pour les festivals, mais Covid, pourquoi tu es arrivé? Donc du coup, je vais venir les prendre et les mettre. Alors par contre, comment je vais faire ça? Peut-être les prendre avec la pince à épiler. Bon, écoutez, au niveau des strass, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ça fait genre là, je pleure de paillettes parce que nous les meufs, on pleure de paillettes. Et ça, c'est quand on vous fait mal au cœur, ok? Bon, bah écoutez, je pense que là, on est vraiment au top du top. Donc je vais vous faire un close-up. Je vais enlever mon miroir et tout là, quand même. Donc voilà ce que ça donne donc pour les résultats. Vous avez cette partie-là donc, qui est maléfique. On va dire une personne qui est un petit peu triste dans sa vie, donc avec des larmes, etc. Et de ce côté-là, on a une fille qui pleure des paillettes et qui n'est jamais vraiment triste en fin de compte. Et donc voilà, donc un côté comme ça et un côté comme ça. J'aime trop le concept. Donc écoutez, dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé ce maquillage. Moi en tout cas j'ai pris du plaisir donc à faire cette vidéo, ce maquillage. Je suis pas trop habituée à faire ce genre de choses. C'est pas non plus un truc professionnel. Mais écoutez, je suis plutôt contente du résultat. Si vous avez d'autres maquillages un petit peu farfelus comme ça, dites-le moi parce qu'en fin de compte j'aime bien. Ça me demande beaucoup de temps. Surtout je suis en train de voir les secondes, les minutes, les heures qui défilent sur mon chrono qui est juste ici. Sur ce, joyeux Halloween, likez, commentez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour plus de notifications. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et portez-vous bien.